Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Investisseurs Intelligents. Aujourd'hui, je réponds à la question comment choisir une action en bourse. Mais avant de commencer, abonnez-vous en cliquant sur le logo en bas à droite pour ne pas rater les prochaines vidéos. Vous êtes prêts? Alors on peut commencer. Petite précision, avant de commencer, je m'adresse ici à ceux qui envisagent d'investir à long terme. Première chose à faire, se poser la question suivante. Est-ce que la société produit un bien ou un service dont nous aurons toujours besoin dans 10 ans? Pourquoi cette question? Eh bien, en tant qu'investisseur à long terme, on cherche une société pour laquelle on anticipe des bénéfices en augmentation dans l'avenir. Et c'est pour cela qu'il ne faut pas que l'entreprise soit menacée par une nouvelle technologie, par exemple. On peut parler de l'industrie de l'appareil photo qui a été chamboulée par l'arrivée des appareils numériques. Certaines entreprises comme Kodak, que vous connaissez sûrement, ne valent presque plus rien en bourse. Donc, premier travail, qui doit être le plus objectif et rationnel possible, c'est de répondre à la question « Quelle entreprise a un business durable ?» Une fois ce premier filtre passé, on passe à la partie un peu plus technique. Il faut effectuer maintenant une analyse financière de la société. Et désolé si vous n'aimez pas les chiffres, mais les états financiers sont le langage des affaires, comme le dit si bien Warren Buffett. Je vous emmène maintenant sur le site MSN Finance que j'utilise beaucoup, et nous allons jeter un œil sur les chiffres importants à regarder. Voilà, donc nous voilà sur la page d'accueil MSN Finance, et je vais pouvoir rechercher ici l'action que je souhaite évaluer. Donc dans notre cas, je vais prendre LVMH à Paris. Voilà, et je vais tomber sur le tableau de bord de la société. Donc en premier, je vais voir l'historique de l'action, du cours de l'action LVMH. Alors, il ne veut pas que je regarde à long terme, je peux regarder que sur 5 ans. Donc voilà le cours sur 5 ans. Et ensuite, moi, je vais regarder la rubrique finance, c'est ce qui m'intéresse le plus pour calculer donc les ratios de rentabilité. Donc voilà le compte de résultat et je vais voir en premier lieu le revenu total, c'est-à-dire le chiffre d'affaires de la société. Là, je l'ai sur 4 ans. Et ensuite, le résultat d'exploitation. Voilà. Donc, c'est le résultat, le bénéfice issu des activités. Et enfin, le revenu net, c'est-à-dire ce qui reste une fois que l'entreprise a tout payé, ses charges, ses impôts, etc. J'ai en plus des infos sur les dividendes versés, le bénéfice par action, et voilà. Ensuite, le bilan. Le bilan, c'est la situation financière, le patrimonial si on veut. Donc les actifs, c'est-à-dire ce qu'elle possède, et les passifs, c'est-à-dire ce qu'elle doit, les dettes à long terme, etc. Et nous, tout en bas, on a les capitaux propres. Ça va nous aider à calculer des ratios de rentabilité. Donc c'est ce qu'on va utiliser. Voilà. Alors selon moi, il existe 3 ratios importants à calculer. Tout d'abord, la marge d'exploitation, c'est-à-dire la rentabilité issue des activités. On la calcule en prenant le résultat d'exploitation que l'on divise par le chiffre d'affaires multiplié par 100. Ensuite, la marge nette, on la calcule de la manière suivante. Résultat net sur chiffre d'affaires fois 100. Et enfin, la rentabilité des capitaux propres, c'est-à-dire la rentabilité à laquelle la société réinvestit la partie des bénéfices qu'elle conserve. On la calcule ainsi. Résultat d'exploitation sur capitaux propres fois 100. Ces ratios doivent être stables dans le temps et à des niveaux supérieurs à la moyenne. Par exemple, des rendements sur capitaux propres supérieurs à 15% sont un minimum à rechercher pour l'investisseur à long terme. Pour ma part, je calcule tous ces ratios sur les 10 dernières années pour les sociétés que j'ai en portefeuille. Et pour ceux que ça intéresse, je présente toutes ces données financières dans mon e-book sur mon portefeuille d'actions disponible sur Amazon. Je vous mets un lien dans la description. Passons à un petit exercice pratique. On va calculer la rentabilité d'exploitation de LVMH. Pour 2018, on a un chiffre d'affaires de 46 826 millions et un résultat d'exploitation de 9 877 millions. Ça nous donne 9 877 millions sur 46 826 millions fois 100 égale 21,09%. Maintenant, si on regarde la rentabilité d'exploitation sur les 4 dernières années, on obtient 17,9% en 2015, 18,3% en 2016, 19% en 2017 et 21% en 2018. Donc, en plus d'être plutôt stable et à un niveau élevé, la marge d'exploitation d'LVMH a tendance à croître et ça, c'est une très bonne chose pour l'actionnaire. Donc la rentabilité est un point essentiel pour l'investisseur qui veut s'enrichir sur le long terme.
à condition que l'entreprise exerce une activité qui ne devrait pas connaître de chamboulement majeur. Ce travail de recherche peut paraître fastidieux, mais c'est ce qui fait que Warren Buffett a raison 9 fois sur 10 dans ses décisions d'investissement. Alors pourquoi ne pas faire pareil ? Et pour ceux qui aiment apprendre avec les livres, je vous conseille de lire Warren Buffett et l'interprétation des états financiers, parfait pour les débutants qui veulent s'initier à l'analyse financière. Je vous mets bien sûr le lien dans la description. Cette vidéo est maintenant terminée, merci de l'avoir visionnée, j'espère qu'elle vous aidera dans vos choix d'investissement. N'hésitez pas à laisser un commentaire et vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et je vous dis à bientôt sur la chaîne Investisseurs Intelligents.